Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va introduire le chapitre 7 intitulé Expressions algébriques. Mais avant de commencer, cette petite fille a une petite question à nous poser. C'est quoi 3x carré y plus 4x moins 5? Est-ce qu'on trouve dans cette expression des opérations? Est-ce qu'il y a une somme, une soustraction, une multiplication, une division? Est-ce une expression numérique? Est-ce qu'on peut trouver des nombres, des lettres, des exposants? Quels sont les termes de cette expression-là? Est-ce qu'on a des coefficients? Est-ce une expression qui est formée de chiffres et de lettres en même temps? On va répondre à cette question durant cette vidéo. Alors, les objectifs de cette partie 1 de ce chapitre, c'est de définir une expression algébrique, définir les termes semblables d'une expression algébrique et réduire une expression algébrique. Mais dans cette vidéo, on va juste définir une expression algébrique. Et à la suite, vous aurez d'autres vidéos pour continuer le chapitre. Commençons tout d'abord par définir une expression algébrique en utilisant l'activité 1. Pour la fête des mamans, Anthony est passé chez le fleuriste pour acheter à sa mère un adorable bouquet de roses. Chez le fleuriste, Anthony lit: une rose coûte 1500 livres libanaises et la préparation d'un bouquet coûte 500 livres libanaises. Alors Anthony se demande: quel sera alors le prix d'un bouquet de 6 roses? Et si je prends un bouquet de 8 roses? On va aider maintenant Anthony à trouver le prix des bouquets qu'il va choisir. Si Anthony achète 6 roses, il devra payer 1500 fois 6. 1500 fois 6 parce que le prix d'une seule rose est 1500 livres libanaises et il veut acheter 6 roses. Donc 1500 fois 6 égale à 9000. Anthony doit payer 9000 livres libanaises pour acheter 6 roses à sa maman. Alors que si Anthony achète 8 roses, il devra payer 1500 fois 8 égale à 12 000. Alors il doit payer 12 000 livres libanaises pour acheter 8 roses. Mais est-ce que Anthony va juste acheter les roses? Bien sûr que non. Il va préparer un bouquet pour chaque 6 roses ou bien chaque 8 roses. Alors, n'oublions pas les 500 livres libanaises que Anthony doit payer pour la préparation du bouquet. Et voilà. Alors, Anthony doit payer en tout 1500 fois 6, c'est le prix des 6 roses à part, plus 500 livres libanaises, qui est le prix de la préparation du bouquet. Donc, il doit payer 9500 livres libanaises pour acheter un bouquet de 6 roses à sa maman. Alors que s'il veut acheter un bouquet de 8 roses, il doit payer 1500 fois 8, qui est le prix des 8 roses à part, plus 500, qui est le prix de la préparation du bouquet. Donc, Anthony doit payer 12 500 livres libanaises pour acheter un bouquet de 8 roses à sa maman. Alors, on peut dire que le prix d'un bouquet de roses dépend du nombre de roses achetées. Si Anthony n'a pas décidé combien de roses il veut acheter, s'il veut acheter 10 roses, 12 roses, 20 roses, 24 roses, Anthony n'a pas encore décidé le nombre de roses. On va choisir la lettre A pour représenter le nombre de roses achetées par Anthony. Alors, le prix du bouquet, on va le noter petit p comme prix, sera P égale 1500 fois A, 1500 qui est le prix d'une seule rose, fois A qui est le nombre de roses achetées par Anthony, plus 500 qui est le prix de la préparation du bouquet. Et voilà, on peut maintenant dire que P égale 1500 fois A plus 500. C'est une expression algébrique parce que c'est un ensemble de nombres et de lettres réunis ensemble en même temps par des liens opératoires.
une somme, une soustraction, une multiplication ou une division. Les voilà, le P c'est une lettre, le A c'est une lettre, 1500 c'est un nombre et 500 c'est un nombre. On a alors un ensemble de nombres et de lettres réunis par des liens opératoires. On va considérer maintenant une deuxième activité de la vie quotidienne. En physique, en un lieu donné, le poids d'un objet, c'est le produit de sa masse par l'intensité de la pesanteur. Alors, si on nomme P, on choisit P pour être le symbole du poids de l'objet en newton, M la masse de l'objet en kilogrammes et G l'intensité de la pesanteur au lieu donné en newton par kilogramme. On sait déjà la formule P égale M fois G, mais maintenant on peut dire de plus que P égale M fois G n'est pas simplement une formule, c'est une expression algébrique puisqu'elle regroupe des lettres et des nombres réunis par des liens opératoires. Je passe à une troisième activité, aussi de la vie quotidienne. Voilà un terrain de basket-ball qui a la forme triangulaire. Il a une longueur et une largeur. Je peux maintenant calculer le périmètre de ce terrain de basket-ball. Je vous rappelle, le périmètre, c'est la somme des côtés de la figure, du polygone. Alors, voilà, on a le périmètre égale longueur plus largeur plus longueur plus largeur. On a 2 fois la longueur et 2 fois la largeur, alors on peut écrire P égale L fois 2 plus petit l fois 2. De même, on peut trouver l'aire de ce terrain de basket-ball. Puisqu'il a la forme d'un rectangle, alors l'aire de ce terrain va être longueur fois largeur. Et maintenant, je peux de plus dire que le périmètre et l'aire sont écrits sous forme d'expression algébrique. Voilà, périmètre égale grand L fois 2 plus petit l fois 2. C'est un ensemble de lettres et de nombres reliés, réunis par des liens opératoires. Maintenant, on est prêt à écrire la définition d'une expression algébrique sur nos cahiers. Alors, une expression algébrique est une expression contenant une ou plusieurs lettres où chacune de ces lettres désigne un nombre. Et j'ai très bien expliqué cette phrase-là en utilisant l'activité 1 quand Anthony voulait acheter un bouquet de roses à sa maman. On a choisi la lettre A pour représenter le nombre de roses que Anthony va acheter et ensuite on a désigné à la lettre A un nombre qui est une fois 6 roses, une fois 8 roses. Alors A a pris plusieurs valeurs, la lettre a pris plusieurs valeurs. Et on va voir l'importance de cette phrase-là dans des sections suivantes. Maintenant, une autre partie de la définition, on dit qu'une expression algébrique est un ensemble de nombres et de lettres réunis par des liens opératoires, somme, soustraction, multiplication ou division. On est prêt maintenant à répondre à cette jeune fille. C'est quoi 3x au carré y plus 4x moins 5? Oui, c'est une expression algébrique parce que c'est un ensemble de nombres et de lettres réunis par des liens opératoires. Maintenant, on va compléter le tableau suivant avec les expressions suivantes. Ce tableau fait la différence entre des expressions numériques et des expressions algébriques. Je vous rappelle, expression numérique veut dire une expression qui est juste un ensemble de nombres réunis par des liens opératoires. Dans une expression numérique, je ne trouve pas des lettres. Alors que dans l'expression algébrique, c'est un ensemble de lettres et de nombres réunis par des liens opératoires. Alors dans l'expression algébrique, je trouve les lettres et les nombres réunis ensemble. On commence par la première expression. À votre avis, c'est une expression numérique ou algébrique? C'est parfait, c'est une expression algébrique puisqu'elle est un ensemble de nombres et de lettres réunis par des liens opératoires.
On passe à la deuxième. Cette expression-là, est-elle une expression numérique ou une expression algébrique? En regardant cette expression, je vois qu'il n'y a pas de lettres. Alors, c'est juste un ensemble de nombres réunis par des liens opératoires. C'est justement une expression numérique. On passe à la suivante. En regardant la suivante, on trouve aussi qu'il n'y a pas de lettres. C'est un ensemble de nombres réunis par des liens opératoires. 3a plus 5. Et voilà la lettre A qui est là. Alors c'est tout de suite une expression algébrique. La suivante, bien sûr, c'est une expression algébrique puisqu'elle est formée de lettres et de nombres réunis par des liens opératoires. Et la dernière, voilà, on la regarde, on lit cette expression et on trouve qu'on n'a pas de lettres, on a juste des nombres réunis par des liens opératoires, donc c'est une expression numérique. Pour continuer mon cours, je vais considérer cette expression-là et on va l'étudier en détail. Dans l'expression moins 3 sur 7b au carré plus 6,2bc moins 8y plus 3. Moins 3 sur 7b au carré et 6,2bc et moins 8y et 3 sont les termes de cette expression. Alors on regarde le premier terme, le deuxième terme, le troisième et le quatrième. Mais je vais ajouter une notion très importante que puisque cette expression est une expression algébrique, je ne vais pas juste dire terme d'une expression, je vais utiliser le mot monome. Une expression algébrique regroupe des termes plus connus sous le nom de monome. C'est vrai, ils sont des termes puisque voilà, on a entre ces termes une somme ou une soustraction. Alors, je peux nommer ça des termes. Mais puisque c'est une expression algébrique, je peux voir des nombres et des lettres réunis ensemble. Donc, je ne vais pas juste les nommer termes, je vais les nommer monome. Et le mot monome, c'est à bien connaître. Une expression algébrique est alors la somme de plusieurs monomes. Regardez avec moi s'il vous plaît. Ça c'est le premier monome, ça c'est le second monome, ça c'est le troisième monome et ça c'est le quatrième monome. Cette expression algébrique-là, c'est la somme de plusieurs monomes. S'il vous plaît, regardez avec moi. Je ne peux pas dire que moins 3 sur 7b au carré plus 6,2bc ensemble forment un monome. Non, le monome ne contient pas une addition. Le monome est formé d'une partie numérique, le nombre là, collé à une lettre. D'accord? Et on va voir après, ça veut dire quoi le mot coller dans ce chapitre? Pourquoi j'ai une partie numérique collée à une lettre? D'accord? Quand j'ai une partie numérique collée à une lettre, ça forme un monome. Je ne peux jamais trouver un plus et dire que ça, c'est un monome. Non, le monome, c'est juste celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. Alors, s'il vous plaît, on note ces deux encadrements sur nos cahiers. C'est le temps maintenant de parler des constituants des monomes. On a étudié c'est quoi une expression algébrique. Elle est formée de quoi? Elle est formée de plusieurs monomes. C'est la somme de plusieurs monomes. Maintenant, c'est le temps de voir il est constitué par quoi ce monome? Quels sont les constituants d'un monome? Je vais considérer le premier monome de l'expression qui est moins 3 sur 7 b au carré. Comme j'ai déjà dit, un monome, c'est quand j'ai une partie numérique qui est juste à côté d'une lettre. Alors, comment on nomme les constituants? Je commence par la partie numérique. Toujours la partie numérique d'un monome s'appelle coefficient. Elle vient juste avant la lettre. Et maintenant, on ne va plus dire le mot lettre. Cette lettre s'appelle variable. Alors, j'ai un coefficient et une variable. Et chaque variable a un exposant à elle. Ici, l'exposant au degré de la variable b,
c'est 2. Alors, on note sur notre cahier, un monome est constitué d'un coefficient et de variables qui sont les lettres, menées d'un exposant qu'on peut aussi dire un degré. Exposant et degré, ça revient à la même chose. Alors, je répète, voici le monome moins 3 sur 7b au carré. Il est constitué par une partie numérique qu'on appelle coefficient. Il est constitué d'une lettre qu'on appelle variable. Ça, c'est le mot scientifique, le mot mathématique, variable. Et pour chaque variable, il y a un exposant. Et voilà, ça, c'est l'exposant de la variable b. On passe au deuxième monome qui est 6,2 BC. Il est constitué par quoi? Voilà le 6,2 BC. Il est formé d'une partie numérique qui est juste à côté des lettres. Et voilà, maintenant, on ne va plus dire partie numérique et lettres. Le 6,2 s'appelle coefficient. B et C sont les deux variables de ce monome. Voilà, ce monome est formé par deux variables. Il peut être formé par plusieurs variables, parfois une et parfois plusieurs. Et comme j'ai déjà dit, chaque variable a son exposant à elle. L'exposant de la variable b, c'est 1. On se rappelle ici du chapitre puissance. Quand l'exposant, on ne le voit pas, on ne dit pas que b n'a pas d'exposant. Si b a un exposant qui est 1, mais on ne l'écrit pas. De même pour la variable c. L'exposant de la variable c est 1. On passe au monome suivant qui est moins 8y. Il est constitué par quoi? Par un coefficient qui est le moins 8, c'est la partie numérique, et la lettre qui est la variable y, qui a son exposant, ou bien le degré, qui est 1. Je termine avec le dernier monome qui est le 3. Puisque le 3 c'est juste un coefficient, il n'a pas de variable, on dit que c'est un terme constant. Maintenant, je passe à une attention qui est importante et c'est un petit rappel de ce qu'on a vu ensemble en classe. L'écriture simplifiée. Ça veut dire quoi 6,2 BC? J'avais dit avant que j'ai une partie numérique collée à des lettres. Le mot collé, c'est ça. Je vais l'expliquer maintenant. J'ai un 6,2 BC. C'est comme si j'ai 6,2 fois B fois C. Mais quand je suis en train de multiplier un nombre par une lettre, j'ai plus besoin d'écrire le symbole du produit. Et quand je suis en train de multiplier deux lettres, c'est la même chose. J'ai plus besoin d'écrire le symbole de la multiplication, le fois. On ne l'écrit plus. D'accord? Alors, je peux écrire une écriture simplifiée. Au lieu d'écrire 6,2 fois B fois C, j'écris tout simplement 6,2 BC. C'est comme on a vu en classe. On avait déjà expliqué en classe que 2x, c'est égal à 2 fois x. Mais on n'écrit plus le fois, on dit tout simplement 2x. De même pour moins 3 sur 7b au carré, c'est comme si j'avais moins 3 sur 7 fois b au carré, mais je peux maintenant ne plus écrire le fois. Moins 8y, c'est égal à moins 8 fois y. Je passe maintenant à des remarques très importantes à écrire sur nos cahiers. 0 fois x, puisque je suis en train de multiplier un nombre par une variable, alors j'ai plus besoin d'écrire le signe fois. C'est comme si j'avais 0x qui me donne 0. 0 multiplié par n'importe quel nombre me donne 0. 3 fois x, x fois x, ça me rappelle le chapitre puissance. Quand je suis en train de multiplier un nombre par lui-même, alors ça c'est x au carré. X fois x, c'est x au carré. 2 fois 2, c'est 2 au carré. Et voilà, j'ai un 3x au carré. J'ai plus besoin d'écrire le symbole fois. 1 fois x égale à x. Et voilà, ça c'est une remarque très importante, c'est un petit piège. Regardez, 1 fois x, de même, je peux enlever le signe fois et ça me reste un x, mais j'écris pas le 1. C'est comme si j'ai tout de suite un x. Dans ce cas-là, si j'ai x tout seul,
Je ne dis pas que le x n'a pas de coefficient. Si, le coefficient c'est 1. Alors, quand j'ai une variable sans un coefficient qui apparaît devant elle, je dis que le coefficient est directement 1. Et la dernière remarque, moins 1 fois x égale à moins x. De même, je peux enlever le signe fois. Il me reste un moins 1x et j'écris pas le 1. Alors, c'est un moins x directement. Ça, c'est l'écriture simplifiée. Et dans ce cas-là, le coefficient n'est pas le moins tout seul, c'est le moins 1, mais le 1 n'apparaît pas. Vous mettez, s'il vous plaît, à côté de la remarque C et D importante. Si l'expression est formée par deux monomes seulement, on dit que cette expression est un binôme. On ne dit plus qu'elle est une expression algébrique. On connaît un nom mathématique qui est binôme. Bi, ça vient du mot deux et nome, ça vient du mot terme. Alors, on a deux termes seulement, on a deux monomes seulement. Voilà l'exemple. 3a plus 5. Un terme, un monome et un autre monome. Deux monomes, ça veut dire binôme. Si l'expression est formée par trois monomes seulement, elle est dite trinôme. Tri, ça vient de trois et nome, ça vient de terme. Alors, exemple, le premier monome, le deuxième monome, le troisième monome, et cette expression-là est un trinôme. Pour généraliser, une expression est nommée polynôme. On peut dire expression algébrique ou bien on peut dire tout simplement polynôme. Poly, ça vient du mot plusieurs et nôme, ça vient du mot monôme, terme. Alors, on peut dire, dans plusieurs livres, on peut voir expression algébrique et dans d'autres, on peut voir polynôme. Ça revient à la même chose. Maintenant, je passe à des applications directes en utilisant le livre. On va commencer par page 162, le numéro 1. Vous pouvez le travailler directement sur votre livre. On va le travailler ensemble en même temps. Alors, dans cet exercice, il faut compléter le tableau suivant. Premièrement, ils nous ont donné le monôme, c'est à nous de trouver ses constituants. Le monôme, c'est moins 6, x exposant 7. La variable, c'est quoi? C'est la lettre utilisée, alors c'est x. Le coefficient, c'est la partie numérique qui précède la variable, alors c'est le moins 6, et l'exposant de la variable, c'est le 7. Maintenant, dans le deuxième cas, c'est à nous d'écrire le monôme en utilisant les constituants donnés. Voilà, la variable est t, le coefficient c'est moins 3,54 et l'exposant de la variable t c'est 4. Alors, on commence toujours par le coefficient, c'est moins 3,54, t exposant 4. 5a au cube. La variable c'est a, très bien. Le coefficient c'est 5, parfait. Et l'exposant de la variable c'est 3. Le dernier cas, la variable c'est z, le coefficient c'est 6 et l'exposant de la variable c'est 2. Alors le monôme est 6, on commence par le coefficient, z au carré. Parfait. Maintenant, on travaille le numéro 2 de la page 162, premièrement seulement. Le deuxièmement, on le laisse pour après. Dans le numéro 2, il faut relier les écritures correspondant à la même expression. On a deux colonnes, on va relier les écritures correspondantes. Alors, 1 fois x, on a déjà vu ça dans les remarques très importantes. 1 fois x, c'est comme si j'avais directement x. C'est l'écriture, son écriture simplifiée, c'est x. 0x, c'est un 0. Aussi, on a trouvé ça dans la remarque, dans l'une des remarques importantes. Moins 1 fois x, bien sûr, c'est le moins x. Aussi, voici les trois premières écritures sont les trois remarques importantes.
1 demi-x, on sait déjà que 1 demi c'est un 0,5 x. X plus x, on a le x deux fois, alors c'est un 2 fois x, c'est un 2x. 3 quarts x, le 3 quarts c'est un 0,75 x. 5 demi-x, le 5 sur 2 c'est un 2,5, alors c'est un 2,5 x. Et moins 5 sur 10 x, le moins 5 sur 10 c'est un moins 0,5 et voilà, on a terminé. Je termine avec le dernier exercice, page 163, le numéro 6. Écris l'expression donnant le périmètre de chacune des figures ci-dessous. Ce jeune homme est en train de nous rappeler que le périmètre d'un polygone, c'est la somme des côtés de ce polygone. Alors, en regardant cette figure-là, on voit que le codage est très important. Les côtés sont tous isométriques. Alors, si celui-là est A, et le dernier est A, alors le périmètre va être A plus A plus A plus A plus A. Combien de fois j'ai le A? J'ai 5 fois le A, et puisque j'ai un nombre multiplié à une lettre, je peux ne plus écrire le symbole fois. Alors c'est 5A. Et voilà, c'est une expression algébrique, P égale 5A, qui est formée juste d'un seul monome. On passe à la deuxième figure. C'est un triangle équilatéral d'après le codage. Alors, le périmètre, c'est x plus x plus x. C'est 3 fois x, c'est 3x. Je passe à la dernière figure. Il faut bien regarder le codage de la dernière figure. J'ai un côté qui mesure A. Ce côté est codé de la même façon que ce côté-là. Alors ça, c'est B et ça, c'est B. Et ce côté est codé de la même façon que celui-là. Alors ce côté est C et celui-là est C aussi. J'écris maintenant le périmètre. C'est la somme des côtés. P égale A plus B plus C plus C plus B. Et je remarque que j'ai 2 fois le B et 2 fois le C. Alors je peux écrire A plus 2 fois le B plus 2 fois le C. Et je peux maintenant écrire l'écriture simplifiée en supprimant le fois, on ne l'écrit plus, c'est A plus 2B plus 2C. Et voilà, c'est aussi une expression algébrique qui est un ensemble de lettres et de nombres réunis par des liens opératoires. Avec cet exercice, je termine cette partie du cours. Merci pour votre attention.